Bonjour et bienvenue dans les manips d'Alain. Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre certaines manips d'escalade. A tout de suite. Beaucoup de personnes font des manips d'escalade de la façon qu'ils ont appris, mais en ne sachant pas toujours pourquoi ils doivent les faire ainsi. Certaines manips sont même doublées alors que ce n'est pas toujours nécessaire. Évidemment, le risque zéro n'existe pas, donc pourquoi ne pas doubler les manips? On va quand même essayer de voir si c'est vraiment nécessaire. J'arrive à mon relais, donc je me vache comme normal. Par contre, depuis quelques années, on nous montre qu'il faut faire une vache molle. La raison, c'est qu'une pierre peut éventuellement tomber sur la vache tendue qui la sectionnerait. Donc, on fait une vache molle. La vache molle, on prend notre corde, on va faire un nœud de cabestan, on prend un mousqueton à vis, on le met sur le relais et on y met le cabestan. Ainsi, j'ai une deuxième vache qui est molle, qui ne se sectionnera pas lors d'une chute de pierre, par exemple. Par contre, il faut savoir qu'on a à peu près une chance sur 1 million qu'une pierre tombe directement sur notre vache tendue au moment où nous y sommes. Elle pourrait tomber 5 minutes avant, elle pourrait tomber à côté, non, pas de chance, elle tombe dessus. Donc voilà, donc c'est la raison pour laquelle on a une vache molle. Par contre, si vous êtes en fin de voie, à votre dernier relais, pas la peine de faire votre vache molle, il n'y a rien qui peut vous tomber dessus, à part éventuellement le ciel ou la pluie. Ok, j'arrive à mon relais de ma longueur. Je veux redescendre en moulinette parce que c'est la dernière voie, voilà. Donc, évidemment, je me vache, première des choses. Et pour installer la moulinette, il y a différentes façons. Une façon qu'on voit souvent, c'est on passe la corde en double dans le maillon rapide ou l'anneau qui est prévu pour. On fait une boucle comme ça. On fait un nœud, éventuellement à 8, qu'on va venir fixer à notre pontet avec un mousqueton à vis. Bon, vous ne voyez pas, mais il est bien mon pontet. Ensuite, je défais mon nœud d'encordement. J'enlève le petit nœud. Et voilà. Ma moulinette est installée. J'avertis éventuellement, évidemment, mon assureur. Je peux me dévacher et ensuite, l'assureur me redescend. Par contre, depuis quelques années, on nous suggère de refaire le nœud d'encordement et de défaire le nœud et le mousqueton qu'on avait mis initialement. Voilà. Ok, c'est bien, mais voilà, ça me pose un problème. Parce qu'on ne sait pas plus si la personne qui refait son nœud d'encordement, on ne sait pas s'il l'a bien fait. On sait bien qu'il y a une double vérification au pied des voies, mais là, en haut, personne ne peut vérifier. Donc, personnellement, je n'enlèverai pas le mousqueton à vis avec le nœud que j'ai fait en premier. Je le laisserai. Vous pouvez faire le nœud d'encordement si ça vous tente, mais n'enlevez pas le nœud avec le mousqueton à vis. Ok, j'arrive en tête en haut de ma voie et je vais installer une moulinette qui va servir à plusieurs personnes derrière moi. Donc, c'est préférable dans ces cas-là de mettre du matériel à nous, mousqueton à vis par exemple, afin de ne pas utiliser ni user inutilement le matériel déjà en place. Lors de l'installation d'une moulinette, plusieurs personnes suggèrent de mettre 2 mousquetons à vis ou de sécurité inversés. Bon, admettons. C'est pour éviter que si on retente le passage en descendant, que le mousqueton étant libéré de sa tension, se retourne et se retrouve de côté. Bon. Il faut savoir qu'un mousqueton à vis, même de côté, peut supporter amplement votre poids lors d'une moulinette. Au relais, le mousqueton à vis va supporter 2 fois votre poids, donc si vous pesez à peu près 75 kg, ça veut dire 150. Il est amplement suffisant pour le supporter. Il faut savoir que de côté, un mousqueton à vis peut supporter celui-ci 7 kN, mais il y en a à 10 kN. Donc 700 kg ou 1000 kg à peu près. Donc même de côté, il va supporter amplement votre poids. Même si vous retentez votre
passage un peu plus bas en descendant. Un mousqueton à vis sur le relais avec ma corde, voilà. Et en essayant de le faire bouger, il ne se pose jamais de côté, donc il n'y a à peu près aucune chance. Et même si ça arrivait de côté, il s'agit juste de... Voilà, il ne va pas rester de côté. Au relais, il ne peut pas se placer de côté, il va toujours se mettre en place. Ok, je suis le dernier à avoir fait la moulinette. Donc pour libérer le matériel, j'ai fait la manip de haute voie et je reste sur un mousqueton à vis. Okay? Pour les mêmes raisons que tout à l'heure, si lors de ma descente, je retente un passage, la tension va libérer le mousqueton et il peut se placer de côté. Okay? Un peu comme ça. Il faut savoir que même de côté, dans cette position, il va supporter qu'une fois mon poids, donc disons à peu près 75 kg. Et on a dit tout à l'heure qu'il peut supporter facilement 700 kg. Donc même de côté, il va supporter mon poids. Si vous optez pour mettre 2 mousquetons à vis, il n'y a pas de souci, c'est comme vous voulez. Mais il n'y a pas besoin de les inverser parce que ce sont des mousquetons de sécurité. Ils ne peuvent pas s'ouvrir, même s'ils sont les deux avec l'ouverture du même côté. L'inversion des mousquetons est valable lorsqu'on a des mousquetons normaux, comme ceux des dégaines. Donc même si un doigt s'ouvre, il y aura toujours un dos de mousqueton de chaque côté qui empêchera la corde de sortir. Depuis une dizaine d'années, on a tous la phobie des points qui peuvent lâcher lors de nos réchappes. Donc on va faire une réchappe qui va engager au moins 2 points pour sécuriser notre descente. Sincèrement, à moins d'être sur un vieux piton rouillé dans une roche molle, il y a très peu de chances qu'un point cède lors de votre échappe. Un clou ou une broche, si vous voulez, même mal collé, tiendrait quand même parce que votre clou est planté ainsi et votre corde va tirer ainsi. Si on pense qu'un point ne pourrait pas supporter notre échappe, pourquoi est-ce qu'on grimpe dessus? C'est un risque inconsidéré. Donc abstenez-vous, redescendez. D'ailleurs, si on fait une réchappe, on a probablement tenté le passage au-dessus et on a possiblement chuté sur le point en lui donnant beaucoup plus que notre poids à supporter. Donc, pourquoi est-ce qu'il céderait pendant qu'on fait une simple réchappe normale? Et pourquoi le point ne céderait-il pas pendant que nous sommes en train d'installer notre réchappe? On est pendu dessus, bien comme il faut. Et il nous supporte. Donc voilà pourquoi il ne nous supporterait pas plus pendant qu'on fait notre échappe. Voilà. Ce n'est pas une mauvaise chose de sécuriser notre échappe avec les méthodes qu'on a apprises pour le faire. Par contre, sachez que si vous êtes dans une situation où ce n'est pas possible de sécuriser votre réchappe, un point, ça suffit normalement. Surtout si vous êtes dans une roche solide comme le grès, le granit. Voilà. Ne faites plus vos manips d'escalade sans avoir compris pourquoi il faut les faire ainsi. Lorsqu'elles vous sont enseignées, demandez bien pourquoi il faut les faire ainsi. Donc, doublez vos manips d'escalade si vous voulez, mais quoi qu'il en soit, faites-les bien. À bientôt.